qui naît est appelé à grandir et à atteindre sa pleine maturité. Tout chaque enfant de Dieu est appelé à grandir spirituellement. Allons montrer quelques éléments pour atteindre la maturité spirituelle. Consécration. Croyons en Jésus, prie et l'acceptons comme sauveur. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, mis à part pour son service, et sommes appelés à mener une vie sainte, selon 1 Pierre 1er, 15-16. Ainsi, nous développons une relation entre nos positions et celle de Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour notre frère Jésus-Christ ressuscité, parce qu'il n'est pas mort pour nous permettre de continuer à vivre, à mener une vie misérable et égoïste au gré de nos convoitises, mais plutôt pour que nous lui abandonnions nos vies dans un élan volontaire et enthousiaste, selon 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens 5, verset 15. La Bible. Comme la Bible est un arbuste qui a besoin d'eau et de sève pour grandir, les nouveaux chrétiens doivent être comme eux, demandant du lait pur de la parole. Pour qu'un chrétien puisse grandir, il lui faut obligatoirement et quotidiennement lire la Bible dans sa croissance avec la connaissance de la parole de Dieu. Comme l'avait dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, verset 2. À travers sa parole, Dieu nous révèle sa volonté et nous aide à marcher conformément à ses principes afin que nous soyons des disciples accomplis. La prière. La prière est un puissant moyen d'acquérir la maturité. Être fréquemment en communion avec le Père dans la prière nous aide à grandir à l'image de Christ. Le croyant prie son Père au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. La prière peut être illustrée par un enfant qui parle à ses parents. En grandissant, le niveau de sa conversation s'améliore et un sentiment de confiance en ses parents évolue aussi, selon Hébreux 1. Le Saint-Esprit. L'homme est fondamentalement esprit. La maturité chrétienne est fondamentalement spirituelle. Dieu et l'homme sont semblables, en ce que tous deux sont esprit, personnalité et intelligence. L'Esprit de Dieu peut communiquer avec le nôtre, selon Romains 8, 16. Dieu est esprit, le Saint-Esprit. L'homme intérieur est aussi esprit. L'homme ne peut adorer Dieu que par l'esprit et la vérité de son être. Jean 4, verset 24. Donc, la croissance est étroitement liée avec la connaissance du ministère du Saint-Esprit. La communion. Le croyant ne se développe pas tout seul. Comme l'enfant grandit dans sa famille, le chrétien a besoin des autres pour l'aider dans sa croissance. Il faut la communion, l'encouragement et la contribution des autres. Nous sommes affermis dans notre vie quand nous nous retrouvons simplement avec une autre personne. Quand deux croyants prient et travaillent ensemble pour Christ, ils multiplient leur efficacité. La maturité chrétienne est, comme nous l'avons vu, un but pour le croyant. La Bible nous donne de nombreuses motivations pour la croissance. Donc, c'est un impératif pour le chrétien qu'il croisse. Grandir en Christ permet aux chrétiens d'assurer les privilèges et les responsabilités d'adultes. La croissance spirituelle empêche aux croyants mûrs d'être menés ici et là comme un enfant.